Futur mari, ce que tu dois rechercher et ce que tu dois fuir. On va commencer par le positif et donc par ce que tu dois rechercher. Un bon prétendant, il garde des échanges respectueux avec toi. Il connaît ses responsabilités en tant qu'époux en islam. Il sait que son épouse passe avant sa mère dans certains droits, comme par exemple la priorité affective et l'indépendance du foyer. Il fait preuve d'intelligence émotionnelle, c'est très important. Il cherche à construire une famille dans la piété. Il respecte les règles de la pudeur. Et oui, messieurs, ce n'est pas que pour nous les dames. Il privilégie les rencontres encadrées en présence d'un mahram, bien sûr. Il parle rapidement du projet de mariage. Il n'est pas familier. Il ne parle pas à des femmes étrangères. Il s'implique dès le début et bien entendu, il cherche à plaire à son Seigneur. On passe maintenant, ma sœur, à ce que tu dois fuir. Donc, le prétendant non sérieux, il veut te voir seul, dans sa voiture, dans un restaurant, au cinéma. Il veut te parler au téléphone, mais qu'à toi seul. Il te touche ou essaye de te proposer des gestes déplacés. Il repousse le mariage avec des excuses. Il parle plus d'amour que d'Allah. Il minimise tes sentiments et ou ton opinion. Il retarde la rencontre avec les mahrams. Il se montre jaloux, possessif ou impulsif. Il refuse de parler du projet du mariage concrètement. Il cherche à t'isoler ou à te couper de ton entourage. Et il donne des excuses pour justifier le haram en mode « Non mais t'inquiète, aujourd'hui tout le monde fait comme ça ». Oui, tout le monde fait comme ça. Peut-être que tout le monde a envie d'aller au Jahannam, mais pas moi, mon chéri. Désolée.